Bonjour, bienvenue à toutes et tous à ce séminaire qui est organisé par Effort Fribourg SA. Je m'appelle Alexandra Stadler, je suis la responsable administrative de cette société. Je rappelle que c'est une société qui est aux mains de la ville de Fribourg et qui a pour mission de soutenir le lancement ou le développement de projets d'entreprises dans les domaines du commerce, de l'artisanat et des services en ville de Fribourg. En général, on octroie principalement des conseils, du soutien ou des prêts sous forme de microcrédit. Et vous trouverez en fait toutes ces informations sur le site web sur lequel vous avez dû vous inscrire pour ce séminaire. Je salue Grégory Grain, que j'ai vu, qui est un membre de notre conseil d'administration. Bonjour Grégory, et qui a animé aussi le premier volet de notre série de séminaires sur le lancement d'entreprise. C'est aussi à travers lui que vous pourrez obtenir des conseils sur la création d'entreprises. Pendant cette période de crise sanitaire et économique, il nous a paru très important de proposer une offre de soutien qui s'adapte à la situation. On a imaginé cette série de séminaires. En fait, c'est vraiment pour accompagner l'entreprise de la création au développement ou au renouveau. Je vous remercie de vous être connectés si nombreux. Je crois qu'il y avait plus de 75 personnes inscrites. Donc là, c'est vraiment un joli score. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Donc, on est ici pour suivre ce dernier volet de cette aventure. C'est consacré aujourd'hui au marketing numérique. Et puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques petites précisions sur l'outil Zoom qu'on utilise aujourd'hui. Donc, je vous remercie, mais je crois que c'est déjà le cas, de bien garder tous vos micros coupés pendant la séance. Vous pourrez utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran pour nous poser vos questions tout au long du séminaire, n'hésitez pas. Et puis, j'animerai à la fin de la présentation la partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à les inscrire dans l'onglet discussion. Je vous propose également de garder vos vidéos allumées pendant cette période de distanciel. C'est quand même très sympa de voir des visages. Donc, n'hésitez pas si jamais à garder votre vidéo allumée. Ce séminaire, il va durer 45 minutes. On va essayer de s'y tenir, raison pour laquelle également on ne pourra pas malheureusement vous donner la parole. Pardon. Oui, je vous remercie de garder vos micros coupés, s'il vous plaît, pendant le séminaire pour qu'on puisse avoir la meilleure qualité de son possible. Je précise également que ce séminaire sera enregistré, donc il va être ensuite disponible sur notre site internet, raison pour laquelle, si ça ne vous convient pas d'apparaître dans l'image, je vous propose de couper vos caméras pour que vous puissiez y participer discrètement. Donc, je vous propose de découvrir la thématique du jour qui s'appelle « Saisir l'opportunité du numérique ». Et puis, pour en parler, on accueille aujourd'hui deux personnes, deux invités. La première, Sarah Sbinden. Bonjour Sarah. Sarah, elle est présidente du club Marketing Fribourg. Elle est également marketing spécialiste chez LIP. LIP, c'est une agence qui relève les défis de l'ère numérique et puis qui a notamment ses bureaux à Fribourg. Donc, voilà, notre première invitée. Et Oliver Price, qui est cofondateur de Carillon.ch, que vous connaissez peut-être par ces temps de crise, et puis de la société Local Impact. Alors, bonjour à Oliver également, qui est là avec nous. Je vais leur laisser la parole directement et puis je vous rappelle encore qu'à la fin de ce séminaire, on va tirer au sort un gagnant qui va gagner un bon d'une valeur de 300 francs à faire valoir auprès de Sarah ou Oliver pour un conseil en communication, marketing numérique et en commerce online selon vos besoins. Alors, bonne chance pour ce tirage au sort et puis on va maintenant passer la parole à Oliver et Sarah. À tous un très bon séminaire. Merci. Oliver, je te laisse partager ton écran. Voilà, est-ce que vous le voyez correctement? Ça joue? Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de commencer la semaine avec vous. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment prendre le train de la digitalisation ou, sans jargon, comment est-ce que vous pouvez vendre votre image et vos produits en ligne.
Je m'appelle Sarah Sbinden, je travaille au sein de l'agence LEAP en tant que spécialiste marketing et communication digitale. Et puis comme Alexandra l'a mentionné, je suis aussi présidente de l'association Marketing Fribourg. Et à côté de ça, ce que j'adore faire aussi, c'est piloter mon drone. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'un super coéquipier, Oliver. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous en ce lundi matin. Donc, je m'appelle Oliver Price, je suis ingénieur en informatique et cofondateur de la société Local Impact. Nous avons notamment créé la plateforme Carion afin de soutenir les commerçants du canton de Fribourg. À côté de ça, je suis aussi engagé dans plusieurs associations, surtout en ville de Fribourg, notamment en tant que coprésident du Carnaval des Bottes. Le commerce en ligne a pris l'ascenseur ces dernières années. Je pense que ça n'a échappé à personne. Mais l'ampleur que cela a pris depuis 12 mois est, selon nous, inédite. Il faut savoir qu'en 2019, plus de 10 milliards ont été dépensés dans le commerce en ligne par les Suisses et les Suissesses. Et ce chiffre va augmenter, bien sûr, dû au Covid. Il y a une estimation de 20 à 30% en 2020. Ce qui est absolument incroyable. Et selon un récent sondage de la Poste suisse, plus de 77% de la population achète quelque chose en ligne au moins une fois par mois. Donc, on a aussi vu que la crise liée au Covid-19 nous a montré aussi à quel point le fait de ne pas être visible ou présent en ligne peut représenter un gros risque pour une société aujourd'hui. Bonjour Oliver, excuse-moi de te déranger ou de t'interrompre, mais on ne t'entend pas très bien avec le micro. Selon le mouvement que tu fais, est-ce que tu peux être attentif à ça, s'il te plaît, parce qu'on loupe les fins de tes phrases. Merci. Ok, alors navré, alors je ferai attention. Merci. Donc, à première vue, cette évolution des modes de consommation peut faire peur. C'est vrai que quand on exerce un métier avec passion, c'est déjà suffisamment compliqué de, par exemple, gérer son magasin, son e-shop, toute l'administration qu'il y a autour, sans parler des défis qu'il y a déjà depuis de nombreuses années, que ce soit la concurrence de gros acteurs, que ce soit online et offline, des places de parc qui se font de plus en plus rares, et maintenant encore le Covid qui s'éternise et qui s'ajoute à ces problèmes-là. Donc de là à basculer sur le web, on n'est pas tous nés community manager ou spécialistes en e-commerce. Et pourtant, notre but aujourd'hui, avec Sarah, durant ces vingtaines prochaines de minutes ensemble, on souhaite vous donner quelques points clés auxquels penser, qui j'espère vous donneront envie de démarrer ou qui seront un complément pour ceux qui sont déjà plus avancés dans leur transition numérique. Donc, nous vous exposerons quelques points clés à considérer pour se lancer dans cette aventure. Bien sûr, chacun de ces points mériterait facilement un workshop d'une demi-heure à lui tout seul. Donc, c'est très naturellement qu'on vous donnera juste un aperçu de ces quelques exemples et avec des exemples concrets et des idées concrètes à mettre en place. Donc, cette liste est vraiment à considérer comme une checklist, un pense-bête pour se lancer. Alors, pour commencer, on va parler audience. Ce qui est important de déterminer pour vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, c'est à qui vous vous adressez. Et donc, essayez de répondre à cette question, qui sont mes potentiels clients et clientes? Par exemple, la marque Beneleo, que vous connaissez probablement toutes et tous, s'adresse à des épicuriens, à des épicuriennes de Fribourg et au-delà, des gens qui ont un intérêt pour les saveurs d'ici, qui sont revisités. C'est aussi des personnes qui accordent une certaine importance à la qualité de l'expérience dans son ensemble, donc pas uniquement ce qui se trouve dans l'assiette, mais aussi le service, l'ambiance, etc. C'est aussi probablement une audience, enfin de potentiels clients et clientes qui sont prêts à payer un petit peu plus pour des produits de qualité, de provenance locale. Et donc,
si vous connaissez mieux votre audience, donc vos potentiels clients et clientes, vous allez pouvoir adapter votre communication de manière à attirer leur attention, à leur donner envie d'en savoir plus sur qui vous êtes, votre entreprise, et puis in fine, de leur donner envie d'acheter vos produits ou vos services. Et donc, un conseil que je peux aussi vous donner pour aller un petit peu plus loin, c'est essayer de comprendre quels sont les soucis, les craintes, les problèmes de votre audience, de vos potentiels clients et clientes, et d'essayer d'y apporter une solution. Par exemple, pendant cette période de fermeture de restaurants, Ben et Léo ont lancé toutes sortes de concepts, comme la Joe Box ou le takeaway Kumo ou Apollo en collaboration avec le restaurant Le Barrio ou encore la fonderie at Home, pour permettre justement à leurs clients et leur audience, leurs potentiels clients et clientes, de retrouver un peu de Ben et Léo chez eux, d'apporter un peu de saveur à leur quotidien et pour combler ce vide qui est laissé par la fermeture des établissements. Oliver, je te repasse la parole pour la suite. Le deuxième point très important, c'est l'identité visuelle, donc le fait d'être reconnu, de pouvoir se distinguer de ses concurrents. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'il faut soigner votre image online de la même manière que vous le faites pour votre vitrine ou la devanture de votre commerce. Ayez des images qui donnent envie à celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Et là, un conseil qu'on peut donner ici, c'est que ça vaut vraiment la peine ici d'engager un professionnel, que ce soit pour faire une identité visuelle, voir des photos. Ça aura vraiment un gros impact et ces images pourront être réutilisées sur divers canaux et donc seront un des meilleurs moyens pour vous d'acquérir de nouveaux clients. Votre image aussi se doit d'être cohérente, donc d'utiliser le même logo, les mêmes codes couleurs pour votre magasin comme pour votre présence en ligne. Ce qu'on peut donner aussi ici comme exemple, c'est de privilégier un design simple, épuré, mais qui soit surtout accessible depuis tout type d'appareil. Pour vous donner un exemple très concret, sur Carillon.ch, il y a plus de 3/4 des visiteurs qui viennent sur le site depuis leur téléphone portable. Donc, c'est crucial que vous pensiez à tout type d'appareil, à tout type de visiteurs qui viendraient sur votre site. Et donc, on en arrive au message. Si votre audience devait savoir qu'une seule chose de vous, qu'est-ce que ce serait? Comment est-ce que vous souhaitez justement que vos potentiels clients et clientes vous perçoivent? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents et qu'est-ce qui vous rend spécial? Par exemple, vous voyez ici un exemple de Upperview Productions qui sont basés dans le canton de Fribourg. Et autant sur leur page d'accueil sur leur site web, donc l'image tout à gauche, que sur leur profil Instagram, ils se décrivent comme étant votre spécialiste drone pour photo, vidéo, thermographie. Et donc, c'est tout de suite très clair quelle est la plus-value qu'ils apportent à leurs potentiels clients et clientes. Il n'y a pas de jargon professionnel, on sait quelle est leur proposition de valeur. Et un autre point important, vous voyez qu'ils précisent encore sur leur site web que Upperview Productions est présent en Suisse romande depuis le 2012. Ce qui est une indication importante. Le domaine du drone est quand même une industrie qui se développe, ce n'est pas encore quelque chose de ultra répandu. Et donc, de rajouter cette information-là, ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont sur le marché, alors que c'est une technologie encore relativement émergente. C'est un gage de leur expertise, de leur expérience. Et donc, c'est une information qui est aussi très intéressante pour de potentiels clients et clientes. Et donc, un conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter le jargon professionnel ou du moins d'adapter votre vocabulaire au vocabulaire utilisé par vos potentiels clients et clientes pour qu'ils puissent comprendre votre message et s'identifier à votre entreprise.
Maintenant que vous avez défini à qui vous vous adressez et quel est votre message, vous allez maintenant pouvoir vous poser la question de quels sont les canaux que vous allez utiliser pour transmettre ce message aux personnes que vous souhaitez atteindre. Et donc, à nouveau, le choix de vos canaux de communication, il doit être fait en fonction de votre audience, de vos potentiels clients et clientes. Quelles sont leurs habitudes, quel genre de réseaux sociaux, par exemple, est-ce qu'ils utilisent? D'une manière générale, ce que nous, on vous recommanderait, c'est d'avoir au moins un site web d'une seule page, une espèce de carte de visite en ligne qui vous permet au moins d'indiquer vos coordonnées de contact, par exemple. Ça permet aussi à ce que vos potentiels clients et clientes, en cherchant par mots-clés dans Google, puissent vous trouver. Au moins avoir une présence en ligne via cette carte de visite numérique. Si vous avez un emplacement physique, typiquement là, je vous ai mis l'exemple de la boucherie Yerli à Recense, c'est aussi intéressant de compléter votre profil Google My Business. Donc, vous voyez sur la copie d'écran de droite que quand on tape boucherie Yerli Recense, on voit que ça apparaît dans les résultats de recherche naturelle de Google et on voit sur la droite ce bloc qui là est généré automatiquement par Google. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui de la boucherie Yerli est présent avec nous, mais il y a la possibilité d'enrichir ce pavé de droite avec des informations complémentaires qui peuvent aider justement vos clients et vos clientes à prendre contact avec vous et en apprendre plus sur votre marque. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen très important. Attends, Oliver, encore, ouais. C'est aussi un moyen super puissant et il en existe plein de différents. Et donc, mieux vaut en choisir un seul que de tenter d'être sur tous les réseaux sociaux. Et un moyen de les sélectionner, c'est de nouveau de vous demander à qui vous vous adressez. Donc, si vous vous adressez par exemple à des trentenaires qui ont un certain sens de l'esthétisme, Instagram sera probablement un bon choix. Si vous vous adressez par exemple à des cyclistes, il y a des réseaux sociaux plus de niche comme Strava qui peuvent être une alternative intéressante. Et finalement, si vous vous adressez à des adolescents, Snapchat ou TikTok sont des alternatives sérieuses à considérer. Voilà ce qui est pour les canaux de communication. Maintenant donc, que vous avez choisi vos différents canaux, je vous recommande d'avoir une image cohérente et qualitative entre ces différents canaux. Comme Oliver l'a déjà mentionné, c'est important d'utiliser, par exemple, un logo qui soit identique, un code couleur similaire entre vos différents canaux, donc que ce soit physique ou online, donc que l'univers de votre magasin se retrouve par exemple en ligne sur votre site web. Là, vous avez l'exemple du jardin sur Pérol, avec un univers graphique qui se retrouve autant sur le site web que sur leur compte Instagram. Et donc, vous, en tant que client ou cliente, vous êtes toujours baigné dans le même univers que vous passez d'un canal à un autre. Ce qui est important de mentionner, c'est que alors qu'un site web peut rester relativement statique avec vos informations de contact, des choses qui évoluent peu, une présence sur les réseaux sociaux, elle demande de la régularité. Vous avez besoin de rajouter régulièrement du contenu, une photo, une vidéo. Et donc, c'est important de ne pas démarrer avec peut-être des objectifs trop élevés, de vous dire que vous allez publier tous les jours. Vous avez meilleur temps de vous tenir à une publication par semaine, mais de le tenir sur la durée plutôt que de faire tous les jours une publication pendant 3 mois et rien pendant 6. Et pour vous aider à conserver cette régularité, je vous conseille d'avoir un calendrier éditorial. Ça vous permet de planifier votre communication, donc d'une part, de préparer votre contenu à l'avance. Peut-être vous réfléchissez à votre contenu une fois par mois, une demi-journée, vous préparez 4 publications pour Instagram, puis ensuite vous les publiez les semaines qui suivent sans stress. Et d'autre part, ce que ça vous permet de faire, c'est aussi de garder un certain fil rouge entre vos différents contenus que vous publierez sur les réseaux sociaux. Et donc, à nouveau,
Plutôt que d'essayer d'être sur tous les fronts, vous n'avez pas besoin d'être sur tous les fronts, choisissez-en un et puis soignez-le. Et j'arrive au terme de la partie contenu et je passe la parole à Oliver. Merci. Alors maintenant que vous avez défini votre identité visuelle, votre message, votre contenu, il faut aussi pouvoir vendre. Oliver, on t'entend vraiment pas très bien. Est-ce que tu penses que même en enlevant ton micro et en utilisant celui de l'ordinateur, ça irait mieux? Je vais essayer. Vous m'entendez plus? Là, on t'entend. Ah, ça joue comme ça, oui. Ok, alors je reprends, j'espère que ça marche. Je suis navré pour ces problèmes techniques. Donc je disais, maintenant que vous avez défini votre identité visuelle, votre logo, votre contenu, maintenant il s'agit de vendre, hein, bien sûr aussi. Mais comment? Pour moi, il y a 3 options qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez considérer créer votre propre shop en ligne. Vous pouvez sinon utiliser un produit ou une plateforme e-commerce ou dernièrement vendre sur une place de marché en ligne. Donc, chacun représente des avantages et des inconvénients et je vais passer à travers chacun d'entre eux. Donc, votre propre shop en ligne, ici tout à gauche sur ma slide, va vous permettre de pouvoir vraiment adapter votre magasin en ligne à votre image. C'est la solution qui vous permettra d'avoir le plus de liberté de création. Par contre, c'est aussi l'option la plus compliquée à mettre en place et qui demandera quand même un certain investissement au départ. Ici, je peux recommander deux options. WooCommerce étant la plateforme d'e-commerce qui a été construite sur WordPress, qui est la plateforme sur laquelle la plupart des sites web aujourd'hui tournent, et PrestaShop. 2 options gratuites qui vous permettront de créer votre propre site en ligne, votre propre magasin en ligne. Sinon, beaucoup plus simple et rapide à mettre en place sont des produits, des plateformes e-commerce, comme notamment Shopify ou Squarespace, qui est aussi beaucoup employé en Suisse. Donc, ça a vraiment l'avantage que ça peut être mis en place en quelques heures. Et vous permet aussi de personnaliser vos pages, votre contenu assez facilement. Mais par contre, le point négatif, c'est que vous aurez très vraisemblablement un abonnement mensuel ainsi que des frais de transaction. Et finalement, vous louez un service. La dernière option, c'est de mettre son stock ou une partie de ses produits sur une place de marché. Ici, il y en a plusieurs que vous connaissez certainement, eBay, Amazon, Etsy, qui a été créé aussi il y a quelques années, surtout pour le domaine artisanal, et aussi très utilisé. Et peut-être bientôt Carillon, mais ça reste entre nous pour l'instant. Donc, ça a clairement l'avantage d'être très, très rapidement mis en place. Et toutes ces plateformes vont aussi vous permettre d'avoir un important trafic de visiteurs. Mais par contre, vous aurez très peu d'options de personnalisation et il y aura à nouveau une commission sur la vente ou un abonnement. Si je pourrais recommander… Oliver, je m'excuse, est-ce que tu peux essayer de gérer avec le micro de ton ordi pour qu'on voit si ça fait éventuellement une petite différence? Vous m'entendez? Voilà, on va essayer comme ça. Hein. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, ça va. Là, ça va? OK. Du coup, je suis navré, je n'ai pas les commentaires activés la conversation. Du coup, vous avez entendu ce que j'ai dit ou ça va? Non, on a déchiffré par partie, puis sinon, c'était bon par moment. On te laisse continuer, il n'y a pas de souci. Alors, je me permets de faire très rapidement un recap si jamais on n'a pas très bien compris. Donc, ce que je voulais montrer avec cette slide, c'est que vous avez en gros 3 options pour créer votre shop en ligne.
soit vous le créez de toutes pièces avec des plateformes telles que WordPress ou PrestaShop qui vont être gratuites, mais ça va demander un certain investissement au départ. Ou vous pouvez aller avec des plateformes e-commerce qui sont vraiment des produits qui sont vraiment faits pour vendre en ligne, qui seront très rapidement mis en place, mais par contre qui seront payantes, qui auront un abonnement ou des frais de transaction. Et dernièrement, vous avez l'option de place de marché qui vous permettent encore plus rapidement de pouvoir vendre vos articles en ligne, qui vous permettront de générer très rapidement du trafic, mais par contre, dans pas mal de cas, les données ne vous appartiennent pas. Vous pourrez très peu personnaliser votre présence sur ces plateformes et il y aura aussi une commission à la vente. Donc, ce que je voulais conclure sur cette slide, c'est-à-dire si quelqu'un devait se lancer aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner, c'est soit de tester quelque chose sur une des marchés en ligne ou de partir avec une plateforme. Et là, ma recommandation personnelle, c'est Shopify, qui est selon moi vraiment une plateforme extrêmement puissante qui vous permet de démarrer très, très rapidement avec la vente en ligne. OK, stratégie omnicanal, peut-être un mot un peu barbare. Je ne vais pas rentrer dans les détails du concept, mais c'est tout simplement en fait de créer des synergies entre votre présence en ligne et votre boutique physique. Là, il y a toutes sortes d'exemples qui peuvent se faire et qui sont vraiment un atout pour un petit commerce face à une grande distribution. Ici, la photo, c'est un exemple assez sympa. On a organisé un marché de Noël virtuel qui s'appelle Carillon de Noël, où une artisane a vendu des produits. Ces produits-là ont été remis en main propre, ont été livrés. Et quand j'ai reçu le paquet, j'avais commandé quelque chose justement, j'ai reçu une petite carte imprimée qui me donnait un rabais de 10% sur le shop en ligne de cette commerçante. Donc, je trouvais ça un très bel exemple qui pouvait lier l'achat physique avec une présence en ligne. Un autre exemple ici que je peux vous donner, j'ai eu contact avec un commerçant qui vend des machines à coudre, donc des produits d'un certain prix. Et il était assez énervé de constater qu'il y avait de plus en plus de clients qui venaient en boutique pour des conseils. Et il passait volontiers 30 minutes, 45 minutes avec la personne pour lui expliquer les différents modèles, pour qu'une certaine partie de ses clients repartent du magasin et finalement achètent en ligne quelque part d'autre, tout en ayant bénéficié de ses conseils avant. Donc, ça l'a pas mal énervé et du coup, il s'est dit, pour contrer ça, il va rendre le conseil payant en boutique. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage. C'est une option de le faire, mais c'est dommage car toute personne qui aurait peut-être naturellement commandé chez lui après avoir reçu un conseil serait peut-être rebutée de devoir payer quelque chose sans même avoir discuté avec la personne en amont. Donc là aussi, le numérique qui peut aider. Donc, ce que cette personne aurait pu faire à la place de rendre son service payant en magasin, c'était peut-être de remettre, de donner le conseil gratuitement comme il avait l'habitude et de remettre justement à la personne un coupon d'achat, un code de réduction dans sa propre boutique en ligne ou sur une plateforme de vente. Toutes les boutiques ou plateformes en vente permettent d'émettre des bons de réduction. Donc, elle a pu simplement lui donner un rabais sur un prochain achat, histoire de garder le client. Finalement. Il y a toutes sortes d'autres idées aussi qui se font. On peut imaginer, par exemple, de vendre en ligne et de permettre aux clients de venir reprendre la marchandise en boutique. Le fameux click and collect qui a été mentionné il n'y a pas bien longtemps, même par Alain Berset. On peut aussi imaginer de proposer de la vente en ligne et du retour en boutique, le retour de marchandises, etc. Donc, il y a plein de synergies à développer. Donc, ici, ce que je peux vous encourager vraiment, c'est plutôt que de voir une présence en ligne comme un concurrent d'une propre boutique en ligne, mais vraiment mais plutôt comme une solution complémentaire qui peut amener encore bien plus de synergie. Dernier exemple, si
Si par exemple vous êtes reconnu pour vos conseils, votre expertise que vous donnez en boutique, mettez ceci en valeur sur votre site ou sur votre boutique en ligne et permettez à vos visiteurs de facilement prendre contact avec vous. Un dernier exemple que j'ai, une boutique dans la rue de Lausanne, Dédé et Charlotte, propose aujourd'hui de prendre des rendez-vous pour des visites virtuelles de son magasin, donc en visioconférence. Et je trouve que c'est une magnifique manière justement de lier le virtuel au physique, surtout en cette période de crise. Et je sais que beaucoup de garages aussi le font maintenant depuis quelques temps. Ok, dernier thème qui est aussi important, la conversion. Il y a plein de manières techniques comment mieux convertir un prospect ou un client en quelqu'un qui achète sur votre boutique. Ici, je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais plutôt avec quelques bases si vous voulez vendre en ligne. Le premier, comme d'habitude, comme Sarah l'a dit plusieurs fois, less is more. Mieux vaut mettre moins de produits, moins d'informations en ligne, mais bien les présenter, plutôt que vouloir à tout prix mettre tout son catalogue et qu'on ne s'y retrouve pas trop. Soyez attentifs aussi de toujours indiquer clairement les frais qui sont, par exemple, des frais de livraison. Les frais cachés, c'est un des plus grands bloqueurs, un des plus grands freins qu'il y a quand quelqu'un veut acheter quelque chose en ligne. Donc, mettez-les vraiment directement déjà dans le panier, sur vos pages produits. Soyez transparent avec vos clients. Il y a aussi plusieurs moyens de paiement. Bien sûr, les cartes de crédit sont encore très, très utilisées. Bien sûr, Twint fait de plus en plus d'utilisateurs et aussi connectable avec de plus en plus de plateformes de vente en ligne. Et la Suisse, c'est un peu une particularité, mais encore énormément de personnes aiment payer sur facture. Donc, donnez aussi cette option. Et, dernier point aussi, faites en sorte que les conditions soient visibles, que soient mises en valeur. J'entends par là les conditions de livraison, les conditions de retour, qu'est-ce qui se passe en cas de dégâts, le temps de livraison, est-ce que c'est possible d'échanger, etc. Vraiment qu'on le voit directement, c'est toutes des choses qui vont limiter que les gens viennent juste voir ce que vous vendez, mais qui ne font finalement pas un achat dans votre boutique. Donc, pour résumer, en ligne, vous êtes bien souvent face à des gens qui ne vous connaissent pas et qui ont beaucoup de choix à portée de clic. Donc, il faut lever le plus de freins d'hésitation possible. Et pour tout ce qui est numérique, heureusement qu'il y a énormément d'outils aussi qui vous permettent de mesurer toutes ces choses assez facilement. Je pense à Google Analytics, entre autres. Utilisez aussi le bouche à oreille digital ou la force de la communauté. Et donc, par exemple, encouragez vos clients et clientes donc, qui ont acheté quelque chose ou qui ont vécu une expérience dans votre établissement à partager une photo justement de leur expérience sur les réseaux sociaux en vous mentionnant, donc en utilisant ce fameux tag. Commentez aussi ces publications faites par vos clients et vos clientes. Partagez-les en stories ou dans votre fil d'actualité. Là, on parle de user-generated content. En gros, c'est du contenu gratuit qui est créé par vos clients et clientes. Et donc, c'est une opportunité incroyable pour vous, justement, de repartager ça et de faire, justement, de nourrir cette communauté. Ça fait toujours hyper plaisir quand nous, en tant que consommateurs ou consommatrices, on a une super expérience dans un restaurant, on partage notre photo sur Instagram et que c'est repris, par exemple, par Benelléo. Ça nous fait, en tout cas, je peux parler de mon expérience, moi, ça fait que renforcer mon sentiment d'appartenance à la communauté Benelléo, à cette entreprise ou à cette marque. Des super bons exemples dont vous pouvez vous inspirer. Ici à Fribourg, je vous l'ai déjà mentionné, Benelléo à une plus grande échelle, Suisse Tourisme fait aussi très bien ce travail de repartage et de se servir du contenu fabriqué, publié par sa communauté.
peut-être un point important, c'est toujours important de repartager en mentionnant qui est l'auteur de la publication, bien entendu. Et puis, si vous avez un établissement physique, un restaurant, un institut de beauté, un hôtel, pensez à répondre aux commentaires qui soient positifs ou catastrophiques sur TripAdvisor, sur Booking.com, sur Google My Business et toutes ces plateformes. Un très bon exemple, c'est le Royal Savoie à Lausanne. Ils répondent absolument à tous les commentaires qu'ils reçoivent sur toutes leurs différentes plateformes, y compris des commentaires catastrophiques, toujours d'une manière que je trouve très intelligente et une manière qui désamorce en général la colère du ou de la cliente et qui permet d'avoir un dialogue plus constructif. Un exemple que vous voyez sur la slide, The Outfittery. Donc, c'est un concept qui livre des habits à la maison. Chacune des commandes est accompagnée d'une petite carte manuscrite sur laquelle il y a un hashtag. Et donc, ça aussi, ça encourage les consommateurs qui ont reçu leur boîte avec leur colis avec leurs habits à partager leur expérience sur les réseaux sociaux, et puis ça permet à The Outfittery de bénéficier de ce contenu généré gratuitement. Une autre chose que vous pouvez aussi faire, comme Riffle Running à Berne, c'est que chaque fois qu'un consommateur ou une consommatrice achète quelque chose en magasin physique à Berne, on reçoit une petite carte sur laquelle il y a un QR code, et quand on scanne ce QR code avec notre téléphone, on arrive directement sur le formulaire de Google My Business pour laisser un avis. Donc, c'est quelque chose de très malin parce qu'en général, quand on achète quelque chose, c'est qu'on est relativement satisfait, en tout cas, on peut l'espérer. Et donc, ça dope un peu les commentaires positifs sur Google My Business. Voilà les conseils qu'on peut vous donner pour nourrir votre communauté et ce bouche à oreille digital. Et on en arrive à la fidélisation. Ouais, pour terminer sur cette slide, c'est finalement toutes ces petites attentions qui font toute la différence pour pouvoir se démarquer des gros acteurs. Et dernièrement, la fidélisation. Donc ici, gardez le contact avec vos clients. L'enjeu, bien sûr, étant de les faire revenir. Donc ici, dans le numérique, il y a toute une pléthore d'options. Là, on vous en propose deux. La première, c'est de mettre en place une campagne d'emailing, donc pour peut-être tenir les personnes à jour avec les dernières nouveautés, peut-être présenter un collaborateur, une collaboratrice. Quelque chose qui se fait aussi beaucoup, c'est si vous avez cette information-là, d'envoyer une petite newsletter quand c'est l'anniversaire de vos clients. Et pourquoi pas directement y joindre aussi un code de réduction dans votre boutique. Et dernièrement, à nouveau, si vous avez ces informations-là à disposition, il y a plusieurs outils qui existent qui permettent aussi de faire de la promotion par SMS qui marche très, très bien. Ici, en aparté, il y a une société dans le canton de Fribourg qui propose ce service-là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit qui marche aussi très bien. Et donc, qu'avons-nous appris ce matin? Et si vous deviez vous souvenir que d'une seule chose, c'est peut-être qu'il faut commencer, vous pourriez commencer petit et simplement, c'est un logo, quelques photos professionnelles de qualité, un site web d'une seule page et puis peut-être un réseau social. Et comme on adore le dire et le répéter, soignez votre image en ligne comme vous soignez votre établissement en briques et en ciment. Et bien entendu, on est là pour vous aider à démarrer au besoin. Et donc, n'hésitez pas à prendre et à rester en contact avec nous. Et merci beaucoup pour votre attention et votre présence ce matin. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Oliver et Sarah, pour ce séminaire. On a quelques minutes devant nous encore pour des questions. Et d'ailleurs, il y en a une de Grégoire Jacob dans notre lien de discussion.
La question, c'est quels sont vos conseils pour les entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre financière? Donc, est-ce qu'il faut soit s'y mettre soi-même ou trouver un marketeur freelance ou alors travailler avec une agence? Qu'est-ce que vous proposez? C'est une bonne question. Il y a peut-être aussi il y a le budget qui rentre en ligne de compte, puis il y a aussi le temps qu'on peut y accorder. Enfin, ça, ce serait mon premier élément. Si vous avez beaucoup de temps à disposition et peu de ressources financières, peut-être que vous avez le temps de vous y mettre vous-même et puis de commencer petit à petit. Si vous n'avez pas du tout de temps, ce qui est souvent le cas pour un entrepreneur qui est sur plein de fronts, peut-être de partir avec ou un ou une freelance ou une agence, une petite agence qui est peut-être de la taille ou plus petite que la taille de votre entreprise plutôt que de vouloir s'adresser à une immense agence qui a plutôt l'habitude de traiter avec des super grands comptes comme des multinationales. Oliver, tu as peut-être un avis? Oui, alors je suis navré, je suis un peu plus tranché sur la question. Je partirais plus sur un... Personnellement, je partirais plus sur un freelance au départ pour essayer de partir petit et, avant d'aller avec une agence. D'accord, donc c'est aussi une question de point de vue, peut-être une question de aussi comment nous on se sent par rapport à la question du marketing. Si on a besoin de beaucoup de conseils, si on a envie de continuer nous-mêmes cette aventure ou bien de vraiment déléguer complètement la question marketing à l'externe, hein. Puis, il y a une question qui n'a pas été posée, mais que moi je me pose en fait. On entend souvent parler de personnes qui payent des likes. C'est-à-dire sur Facebook ou de payer des choses pour apparaître sur Google à un meilleur emplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une technique que nos commerçants à Fribourg devraient utiliser? Tu veux répondre, Oliver, ou je réponds? Je te laisse en premier. Ok. Alors, il y a deux choses. Alexandra, tu mentionnais l'achat de likes sur les réseaux sociaux et l'achat de ranking dans Google. C'est deux choses complètement différentes. L'achat de likes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas dans les codes des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose, quand on le fait en tant que page, quand en tant que marque ou entreprise présente sur les réseaux sociaux, et comme n'importe quel utilisateur, on doit respecter les règles de ces réseaux sociaux. Et donc, il y a un certain nombre de règles. Et typiquement, l'achat de likes ou la création de faux profils ou ce genre de choses, ce n'est pas permis. Donc, on s'expose à être banni de ces réseaux. Donc, non, ça, il ne faut pas faire. Après, l'achat de ranking dans Google, ça, c'est une technique qui est proposée par Google. Ça s'appelle du Search Engine Advertisement. Donc, il y a toutes sortes de moyens pour d'enchérir sur certains mots-clés pour que quand vous tapez un mot-clé dans Google et que vous avez acheté le mot agence digitale Fribourg, et ben, en plus des résultats naturels, et ben, vous avez un lien, vous apparaissez comme lien sponsorisé tout en haut. Donc ça, c'est une technique. Je la trouve intéressante, par exemple, ça devient un peu technique, mais pour au moins protéger le nom de votre marque, pour que si, je vous donne un exemple, LIP, l'agence dans laquelle je travaille, on protège le nom LIP pour que si vous tapez LIP dans Google, eh ben, vous n'avez pas une autre marque qui a renchéri sur notre nom et puis qui a sa publicité quand on tape le mot LIP dans Google. Donc ça, c'est un moyen que je trouve intéressant pour protéger un nom de marque. Et après, c'est souvent des stratégies qui sont assez coûteuses. Et c'est plusieurs milliers de francs, voire dizaines de milliers de francs par année pour avoir un référencement payant dans Google qui en vaille la peine. D'accord, donc pas forcément à la portée de tous pour ce faire. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions dans l'onglet de discussion, donc on va pouvoir passer maintenant au tirage au sort. Cyril, Cyril qui est notre stagiaire et qui est là avec nous, est-ce que tu as pu trouver le gagnant du bon de 300 francs pour le conseil en marketing digital auprès de nos intervenants? Oui, j'ai le plaisir d'annoncer que Catherine Brunischolz est notre gagnante de cette semaine.
Ah, félicitations. Alors, bravo à Catherine. J'espère qu'elle est encore en ligne avec nous. On prendra contact avec vous pour discuter de ce bon. Merci à tous d'avoir participé. Donc, je veux maintenant adresser mes meilleurs remerciements donc à Oliver et Sarah pour ces informations. On se réjouit de vous retrouver aussi dans d'autres séminaires peut-être. Je pense qu'on pourra aussi transmettre à nos invités d'aujourd'hui, à nos participants, toutes les informations sur vos activités. Comme ça, on restera connecté. Sachez que vous allez retrouver ce séminaire et son enregistrement sur notre site web à partir du milieu de semaine. On vous en informera par email. Je tiens aussi particulièrement à saluer la présence de Madame Perry qui est avec nous aujourd'hui et qui fait partie de notre conseil d'administration et qui nous a rejoints pendant ce séminaire. Alors, merci Madame Perry qui travaille à l'agglomération et qui s'occupe aussi de conseils à l'entreprise au niveau des communes de l'agglomération. Je vous encourage également à vous retourner vers notre site internet si vous avez des questions sur notre offre. Et puis, je vous remercie vraiment tous d'avoir participé à cette série de séminaires et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup encore à Sarah et Oliver et à vous une très bonne journée et restez en bonne